Les membres du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ont accueilli à leur bureau Andjefana Mbouzanar, le chef de l'opposition, Marc Ravalomanana. L'ancien président de la République n'a pas manqué d'évoquer son cas personnel et la situation dans laquelle se trouve son parti actuellement, en raison de différentes réactions inappropriées des dirigeants du pays qui bafouent les principes de la démocratie et de l'état de droit. Le refus des représentants de l'État d'autoriser des réunions de redynamisation du parti TIC Madagascar a été rappelé lors de la rencontre. Marc Ravalomanana n'a pas manqué non plus d'évoquer les agissements des autorités visant à l'empêcher de circuler librement à travers le pays, malgré son statut d'ancien chef d'État. Le président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit a affirmé au terme de la rencontre que cette institution est ouverte à tous les citoyens sans considération politique. Le chef de l'opposition a été invité à déposer par écrit ses doléances par rapport à ce que son parti et lui en personne ont vécu au cours des derniers temps. Marc Ravalomanana a promis de déposer cette lettre dès la semaine prochaine, après des constats de non-respect de la démocratie et de l'état de droit à différents niveaux au cours des derniers mois. Des membres de l'Association des cadres et intellectuels de Madagascar, ou ASIM, ont eu un échange et un partage d'expériences avec l'ancien président Marc Ravalomanana. Une occasion pour les deux parties d'accorder leur violon sur les meilleurs moyens de sortir le pays de l'impasse socio-économique actuelle. L'association regroupe des jeunes formés par le professeur d'économie Roger Ralson et qui sont actuellement éparpillés dans différents pays du monde. Ils souhaitent maintenant contribuer au développement socio-économique du pays et ont proposé aux leaders de l'opposition une vision pour permettre au pays de redécoller. Marc Ravalomanana a réitéré qu'il est possible de sortir le pays des difficultés actuelles en un court laps de temps, si on a une vision et si le pays est suffisamment aidé par les partenaires. Les deux parties sont persuadées que si la Grande Île se trouve dans une situation de marasme actuellement, c'est en grande partie en raison des manques de vision de la part des dirigeants. Les partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme RMDM et le groupe Panorama sont sortis de la salle lors du colloque organisé par la Commission électorale nationale indépendante avant de rendre publique une déclaration commune. En clair, les membres de l'opposition n'accordent aucune confiance en la démarche actuelle de la CENI et parlent de simulacre de concertation. Les opposants s'alignent sur la position des leaders de la société civile et des principaux partenaires techniques et financiers de la Grande Île qui souhaitent une concertation nationale à laquelle devront participer toutes les forces vives de la nation avant de se pencher sur le véritable processus électoral. Dans la déclaration, ce préalable a été rappelé par les partis d'opposition. Il a été question également de se pencher plus sérieusement sur la refonte de la liste électorale. La démarche entamée par la CENI est ainsi, dès le début, mal vue par les acteurs politiques. On se demande comment un consensus peut être trouvé, même si le président de la commission électorale affiche la volonté de poursuivre le dialogue. Pour l'opposition, la bonne foi de tout un chacun devra cependant être sans équivoque et se manifester par une réelle volonté de se concerter, sans une volonté d'aller dans le même sens. La CENI ne peuvent pas être considérée aux yeux des leaders de l'opposition comme une entité véritablement neutre, indépendante et digne de confiance, d'où le boycott de la réunion de jeudi dernier. Une plainte contre le maire de la capitale, Nainadjia Titouane, et ses proches collaborateurs a été déposée par la conseillère municipale Clémence Rajnirine au pôle anticorruption. La requête de 13 pages concerne la gestion de la mairie de Tana en général et plus particulièrement des faits assimilables à un abus d'autorité
et à des soupçons de corruption, pour ne citer que l'emprunt de 11 milliards d'ariage contracté auprès de la CNAPS, ou encore la création de la société SMGD et la démolition de nombreux commerces de proximité au début du mandat du maire, malgré l'opposition de nombreux conseillers municipaux. Des directeurs de la commune urbaine d'Antananarivo et des conseillers municipaux qui ont étroitement collaboré avec le maire pour ces dossiers sont également visés par la plainte déposée par Clément Sarajnirin au pôle anticorruption. Au cours des derniers mois, cette conseillère municipale a fait l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire de la part de l'exécutif de la mairie de Tana. Le feuilleton judiciaire se poursuit ainsi entre les deux parties. Mais cette fois-ci, c'est le maire et son équipe qui se trouvent dans le collimateur de la justice. Le manque de transparence sur la recherche de financement pour le projet Tanamaswanju commence à faire réagir les acteurs politiques du pays actuellement. Très récemment, en effet, le président de la République et ses proches collaborateurs ont rencontré à Dubaï des partenaires potentiels pour ce projet et pour d'autres projets présidentiels. Pourtant, rien n'a filtré par la suite, alors que les grands dirigeants actuels s'empressent toujours de communiquer au public la conclusion des accords financiers établis avec les partenaires du pays. Qu'en était-il donc des négociations menées récemment à Dubaï? Des acteurs politiques se posent la question au Madagascar. Pourquoi ce manque de transparence? C'est demandé par exemple Toavenar Alamboumaï du Parti humaniste et écologiste. Certains observateurs se demandent s'il n'y a pas de contrepartie qui ne fera pas forcément facile à accepter pour les principaux concernés dans les négociations. Le projet Tanamaswanju, qui consiste essentiellement à la construction d'une nouvelle ville à Imirtsiatusk, est une promesse présidentielle qui a du mal à être concrétisée depuis 3 ans. Initialement prévu à Mbuchumanzak, le projet a été transféré à la suite d'une vive contestation de la population locale. Les habitants d'Imirtsiatusk n'affichent pas non plus la volonté de bien accueillir le projet actuellement. Des rues calmes dans presque toute la capitale, Antananarivo, en ce lundi de Pentecôte. Par contre, les parcs publics et ses environs ont attiré beaucoup de monde. La foule était visible un peu partout sur les lieux d'attraction, pour ne pas citer que Timbazaz. Chacun faisait de son mieux, en s'amusant et en essayant d'oublier les vicissitudes de la vie quotidienne. Cette fois-ci, les enfants ont reçu une attention particulière, selon quelques interviewés. Il a fallu s'amuser et en même temps renforcer la cohésion familiale, malmenée ces derniers temps à cause de la pandémie de Covid-19. Une occasion pour certains de venir dans la capitale pour profiter pour la première fois d'une journée de détente à l'occasion du lundi de Pentecôte. Une occasion aussi pour d'autres d'oublier la routine et le stress quotidien. Certains se sont organisés depuis longtemps malgré les difficultés. Chacun avait sa propre façon de marquer cette journée de repos. En outre, il y avait ceux qui ont choisi de rester à la maison, mais pour des raisons de sécurité et de pouvoir d'achat.